On va parler cheveux. Aujourd'hui, je vais vous livrer les secrets de ma pousse capillaire, puisque en effet, j'ai arrêté de faire des shampoings depuis 1 an. Je n'utilise plus du tout de shampoing fabriqué dans le commerce. J'utilise des poudres ayurvédiques pour me laver les cheveux. Alors pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me laver les cheveux avec des shampoings qui sont déjà tout faits? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans la majorité des shampoings, il y avait beaucoup de produits qui sont controversés. Vous avez des parabènes, vous avez des diméthicones qui vont boucher vos cheveux, enfin les pores, enfin les follicules de vos cheveux, et donc empêcher d'apporter l'hydratation correctement. Vous avez des huiles minérales, vous avez de l'alcool. Donc les huiles minérales, ce sont en fait des dérivés du pétrole. Vous avez du pétrolatum, donc vous avez plein d'éléments chimiques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en regardant la plupart des étiquettes, puisque vous avez également plein de conservateurs, des colorants, enfin il y a plein de choses dedans, et en fait on n'arrive pas à savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous. Même dans les cosmétiques bio, il y a aussi des éléments qui sont quand même controversés, et c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers une routine simple et basique. Pourquoi? Pour économiser déjà, parce que le budget capillaire il est quand même assez élevé quand on a des cheveux crépus, parce qu'il faut un leave-in, il faut faire des soins, donc vous avez besoin, pour celles qui ne font pas elles-mêmes leurs soins, ben, elles achètent encore des produits, ce qui coûte cher quand même. Il faut compter 15 € à, allez, entre 12 et 15 € si vous voulez des produits qui sont naturels et bio. Donc ça monte assez vite. Donc la deuxième raison, c'était pour la santé de mes cheveux. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de pellicules, et ça c'était pas parce que je comprenais pas d'où ça venait, parce que j'avais une routine capillaire efficace, j'hydratais mes cheveux, je buvais énormément d'eau, et je comprenais pas pourquoi j'avais des démangeaisons. Et voilà, donc j'ai décidé de trouver des remèdes naturels, des techniques naturelles que tout le monde peut suivre chez lui pour pouvoir mettre fin à mes démangeaisons. De plus, mon objectif également, c'était de réduire mon impact sur la nature, parce qu'il y a énormément d'emballages qui sont... enfin, tout ce que vous achetez, tous les emballages qu'il y a, c'est du plastique. Le plastique, ben, on ne sait pas, enfin, je pense que ça pénètre quand même, ça va quand même dans le produit, donc il y a quand même des particules de plastique qui se retrouvent en fait sur notre crâne. Donc c'est pour ça que, étant dans cette démarche du zéro déchet, et voilà, et de respect de la nature et du recyclage, et de limiter ma consommation, ben, je me suis dit, si tu achètes des produits bruts qui ne sont pas transformés, et qui sont peut-être sans colorant, sans conservateur, bah ça peut te faire que du bien. Et pourquoi j'utiliserais des shampoings en fait? Avant, nos ancêtres, ils faisaient comment? Ils se lavaient bien les cheveux avec de l'eau, des choses, des plantes qu'ils utilisaient en les transformant en poudre, et puis des infusions de plantes. Et donc pourquoi nous, on a besoin d'utiliser des shampoings chimiques avec du pétrole dedans parfois, de l'alcool dedans parfois, et puis des composants qui sont peut-être cancérigènes, donc c'est pas des trucs qui sont bons pour notre santé, alors qu'on se lave les cheveux combien de fois dans sa vie? Franchement, dites-moi combien de fois vous vous êtes lavé depuis que vous êtes en vie? Donc on se lave les cheveux mais tout le temps, enfin, j'arrive même pas à quantifier combien de fois je me suis lavé les cheveux dans ma vie. Donc vous vous rendez pas compte de ce que vous mettez sur votre tête, controversé. Enfin, forcément après les gens ils ont des cancers, forcément après les gens ils ont des problèmes de santé, parce que à la base ce qu'on fait n'est pas forcément bon pour notre santé. Donc c'est dans cette optique que j'ai décidé de changer de ma manière de voir. Je me suis dit, bah écoute, mes cheveux sont pas si sales que ça. Enfin, je fais pas énormément de sport. Oui, il y a la pollution de l'air ambiant et de l'environnement, mais voilà, mes cheveux, voilà, je mets pas des trucs dessus qui vont les salir. J'essaie d'utiliser en fait des huiles naturelles que tout le monde a dans sa cuisine pour leur apporter des vitamines, et puis des choses pour les fortifier. Donc je vois pas pourquoi mes cheveux auraient besoin d'être décapés, parce que les shampoings que vous achetez aussi dans le commerce décapent, vu qu'en fait il y a des silicones et des parabènes et des huiles minérales qui s'accumulent sur votre cuir chevelu, et ben il faut bien les enlever. Donc
pour les enlever, c'est utiliser des shampoings qui sont quand même assez clarifiants, donc qui vont vraiment retirer et agresser au plus profond vos cheveux. Donc moi, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de faire un truc tranquille, simple et facile, et pas très cher et un peu écologique. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup de recherches, et du coup, je me suis tournée vers la médecine traditionnelle ayurvédique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en fait toutes les méthodes qu'il préconise, c'est-à-dire utiliser le minimum de choses pour un maximum de résultats. J'utilisais en fait, avant de faire mon shampoing, des huiles en fait que vous avez dans votre cuisine. De toute façon, en médecine ayurvédique, tout ce que vous pouvez mettre sur vos cheveux, il faut pouvoir le manger. Donc toutes les huiles que vous utilisez, vous devez pouvoir les manger. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de l'huile d'olive que j'avais dans ma cuisine, j'ai pris de l'huile de sésame que j'utilise beaucoup pour ma peau aussi, de l'huile de noisette, et j'ai pris aussi parfois de l'huile de chanvre que vous pouvez trouver également dans tous les magasins bio ou dans toutes les grandes surfaces. Donc ça, je l'ai utilisé pour faire mon avant-shampoing, donc le soin que vous faites, le soin profond, le masque en fait. J'utilisais essentiellement ces huiles-là pour faire mon masque, avec un jaune d'œuf, et puis des fois je mets du beurre de karité ou de la poudre d'hibiscus, ce que j'ai. Et justement pour faire mon shampoing, j'utilise toujours de la poudre de shikakai pour en fait cet aspect antipelliculaire et cet aspect nettoyant pour en fait éliminer les impuretés de vos cuirs chevelu. C'est une poudre en fait qui va vraiment vous aider à assainir votre cuir chevelu. J'utilise également la poudre d'ortie piquante que j'ai découvert. En fait, ça aide également pour le cuir chevelu et l'assainissement du cuir chevelu en luttant contre les démangeaisons. Vraiment, si vous avez une mycose ou si vous avez des champignons que vous ne voyez pas, mais ça va vraiment assainir votre cuir chevelu. J'utilise également la poudre d'amla pour apporter ce côté fortifiant à mes cheveux. Et puis la poudre de Rita, je l'ai utilisée également de temps en temps pour le côté un peu savon, quoi. Ça mousse légèrement. Ce que je fais en fait, soit je prends toutes les poudres que je mélange ensemble et je fais une espèce de pâte, et ensuite que je mets au fond de mon cuir chevelu et que je masse comme si je faisais un shampoing. Ou bien ce que je fais, c'est que du coup, je mélange toutes ces poudres dans environ 200 à 300 ml d'eau. Je les fais bouillir et ensuite je laisse poser pendant 1 ou 2 heures et je filtre tout ça pour avoir une espèce d'eau que je vais utiliser justement pour ne pas avoir trop de résidus, parce que quand vous utilisez les poudres, faut pas se mentir, ça salit, ça peut parfois laisser des résidus si vous ne rincez pas bien vos cheveux, et c'est pas ce que je voulais. Donc le plus souvent je prends l'eau des poudres en fait que je laisse poser et que j'utilise comme une espèce d'eau pour me laver les cheveux. Donc j'utilise ça. Ça coûte pas cher, franchement. J'utilise des produits que je commande sur Amazon parce que je n'ai pas encore trouvé l'endroit où je peux trouver ces poudres de façon qui sont bio. Ils sont quand même dans un emballage plastique, faut pas se mentir, hein. Si Amazon demain fait du vrac, là franchement ils auront tout gagné, et vraiment je pense qu'ils auront un maximum de clientes qui, comme moi, recherchent à limiter son impact sur la planète et à diminuer le plastique. Mais bon, j'ai pas encore trouvé l'endroit où ça pourrait être commandé, donc du coup j'ai pas le choix, et du coup je commande mes produits sur Amazon. De la durée de mes produits, je les achète, le sachet me dure environ 1 mois ou 2, voire 3 mois. Ça réduit en fait mes emballages, et donc ça réduit ma quantité de plastique du coup que je peux avoir. En plus, au niveau du cheveu, votre cheveu sera vraiment doux, vous allez voir. Moi j'utilise pas spécialement de masque après mon shampoing. Des fois j'utilise une certaine marque que j'aime beaucoup. Après, je suis pas là pour faire de la pub, et je suis pas là pour vendre des produits non plus, ni pour remplacer. Je suis là juste pour partager mon expérience. Donc je ne vais pas donner la marque de l'après-shampoing que j'utilise, sachant que je n'en utilise pas toujours. Quand j'ai fait ça, quand j'ai fait mon soin avant le shampoing, et quand j'ai fait mon pseudo-shampoing naturel maison, j'ai pas vraiment besoin d'un après-shampoing, parce qu'après, en fait, vos cheveux vont être très doux, ils vont être faciles à démêler, et vraiment
Après pour les coiffer, ce que je fais, c'est que j'utilise du beurre de karité. En plus d'un leave-in aussi que j'utilise, qui est déjà fait, que je fabrique pas moi-même. Mais bon, ça, c'est mon choix encore. J'ai pas encore franchi le cap de faire tous mes produits toute seule. Parce que honnêtement, j'ai 4 enfants et j'ai pas le temps pour l'instant. Mais si j'ai la possibilité de faire mon leave-in toute seule, enfin, si vous avez des recettes, moi je suis vraiment preneuse. Parce que mon objectif, c'est d'utiliser le moins de trucs faits par une autre personne, par une tierce personne, parce que franchement je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Donc j'utilise le leave-in et je sèche mes cheveux au sèche-cheveux, parce que l'objectif en fait c'est d'avoir des cheveux sains. Et si vous voulez avoir des cheveux sains, moi je vis en métropole, donc il fait froid, il y a des saisons, et donc mes cheveux ne sèchent pas facilement tout seul. Donc pour éviter que les cheveux, en fait, que j'aille me coucher avec des cheveux qui sont mouillés, je les sèche au sèche-cheveux. Et c'est vraiment un a priori de croire que la chaleur, ça va abîmer vos cheveux, ça va les casser, parce que c'est pas du tout le cas. Moi franchement, je fais ça depuis au moins 2014. Je sèche mes cheveux, enfin j'ai toujours séché mes cheveux au sèche-cheveux. Et en fait, ce qui va casser vos cheveux, c'est d'utiliser des fers chauffants. C'est d'avoir une chaleur excessive sur vos cheveux. Franchement, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines, voire 3 semaines. Donc c'est pas ça qui va casser mes cheveux, de les utiliser 1 à 2 fois par mois. Donc c'est vraiment, je crois que c'est pas du tout juste de dire qu'en utilisant la chaleur, que vos cheveux vont être cassants. C'est pas ça. En utilisant la chaleur excessive, quotidiennement, oui, vous allez casser vos cheveux, mais en l'utilisant ponctuellement, c'est pas ça qui va abîmer votre cuir chevelu. D'autant plus que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous allez laisser vos cheveux mouillés, vous allez dormir avec vos cheveux, c'est comme une éponge en fait. Vous allez favoriser le développement de bactéries. Donc il y aura des champignons qui vont se créer sur vos cheveux. Même si on ne le voit pas à l'œil nu, c'est au point de vue microscopique que ça se fait. Donc moi, pour éviter tous les problèmes, et en plus du coup ça va vous faire des démangeaisons, ça va vous faire des pellicules, et ça c'est pas le bon plan. Donc moi j'utilise le sèche-cheveux, je sèche ça vite fait, bien fait au sèche-cheveux. En même temps ça les étire et ça me permet du coup d'éviter les nœuds, d'éviter la casse. Puisque le fait de les avoir étirés, franchement, ça va limiter vos nœuds et limiter votre casse. Donc tous les objectifs y sont atteints. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous pouvez me laisser vos commentaires pour me donner vos remarques éventuelles. J'essaierai de vous faire une vidéo sur les 5 causes qui vont vous entraîner de la casse au niveau de vos cheveux et comment les prévenir. Si ça vous intéresse, laissez-moi vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.